Bonjour à tous, donc, je suis Frédéric Auberti, je suis le directeur général de la société Océane. On va vous présenter un cas concret qui va vraiment aller dans le sens de ce que vient de dire mon collègue, puisqu'en fait on va présenter un cas concret de mutualisation, donc au cœur du système d'information, donc tout ce qui est gestion électronique de documents. Effectivement, clairement, la mutualisation ne peut pas être complètement imposé. Le titre est volontairement un peu paradoxal, puisque la mutualisation, normalement, c'est ce qui est la même chose pour tout le monde. Mais à partir du moment où on veut emporter l'adhésion des adhérents, enfin c'est un petit peu redondant, il faut qu'ils puissent personnaliser et choisir leur propre outil. Donc le cahier des charges qui nous était demandé, c'est avoir une gestion électronique de documents fonctionnelle pour toutes les collectivités, et que chaque collectivité qui y adhère puisse la personnaliser. Donc c'était un challenge technique très intéressant, mais qui était obligatoire parce qu'il est clair que si les collectivités n'adhèrent pas, eh ben, le syndicat se retrouve avec sa gête tout seul et il n'y a plus de sens effectivement à cette mutualisation. Donc c'est effectivement ce paradoxe, c'est la mutualisation de la même chose pour tous, mais que chacun puisse se l'approprier. Donc on va vous donner un exemple concret, manche numérique. Donc je m'excuse de l'absence de Monsieur Morgan Hervé qui devait venir, mais bon, c'est sûr que Saint-Lô-Clermont-Ferrand, c'était un petit peu compliqué. Il n'avait pas d'hélicoptère. Et donc voilà, il a été pris. Donc le syndicat mixte de la Manche a été créé en 2004, deux grandes compétences. La première qui est au niveau des infrastructures, donc déploiement, télécommunications, fibre, ADSL. Donc on va dire pouvoir diffuser au sein d'un territoire des outils qu'ils ne sont pas en mesure d'avoir normalement. Et puis la deuxième, c'est en termes d'informatique de gestion, c'est permettre à des collectivités aussi qui ne peuvent pas avoir accès à des outils très puissants, d'avoir accès à cet outil lorsqu'il est mutualisé, notamment en termes évidemment de coûts, puisque la division après, le logiciel, on peut diviser après les coûts marginalement, et donc on arrive à des accès très intéressants. Donc le projet avec Océane, c'est développer une gestion électronique de documents, donc pour le coup qui est spécialement adapté aux collectivités locales ou qui peut être adapté à une mairie, donc avec tout ce qui est Chorus Portail, avec tout ce qui est Coriolis, Berger-Levrault, tous les connecteurs possibles, avec tout ce qui est délibération, tout ce qui est facture, tout ce qui est gestion, commande publique, et avec une mutualisation aux collectivités adhérentes au syndicat, et donc des villes qui peuvent aller de 500, 1000, 2000 habitants, et leur donner la possibilité d'accéder à cette gestion électronique de documents. Donc le tout, effectivement, dans une démarche éco-citoyenne. Bon, le mot peut paraître un peu galvaudé, mais en l'occurrence, il est vraiment adéquat, puisque là, on parle de gestion électronique, on parle donc de suppression du papier, et puis d'intelligence territoriale, ça veut dire qu'on va permettre à des villes de petites ou même encore ou des villages d'avoir accès à une information auquel ils n'auraient pas pu avoir accès sinon. Donc à chacun sa GED, ça c'est vraiment le point clé qui a derrière tout ça. C'est qu'effectivement on parle de mutualisation, mais ce n'est pas un ordre, une injonction, comme vous disiez tout à l'heure, qui vient d'en haut. C'est pas voilà la GED, vous la prenez ou vous la prenez pas, ça ne marcherait pas du tout. Donc l'idée c'est de donner accès à toutes ces collectivités, quelle que soit leur taille, à leur propre GED, et qu'ils puissent personnaliser cette gestion électronique de documents. Donc bien entendu, il faut créer un socle commun technique, ça on ne peut pas s'en affranchir, mais il faut qu'il soit accessible à tous, personnalisable fonctionnellement et à coût extrêmement réduit. Après, dans le mode de business plan, parce qu'on peut l'appeler comme ça, il peut y avoir le syndicat va acheter un socle commun et puis après faire un prix par adhérent et qui peut être de quelques centaines, bon parfois quelques milliers d'euros, mais vraiment très très abordable pour n'importe quelle collectivité. Et derrière, bon, très récemment, bon, enfin, quand je dis très récemment, c'est encore ce matin, toutes les démonstrations qui ont été faites ont emporté une très grande adhésion. Bon, je ne peux pas encore citer les villes, mais quasiment toutes les villes maintenant pressent vraiment manche numérique de très très vite implémenter le logiciel dans leur propre collectivité. Donc MyClever.io, donc bon, c'est le nom du produit. Donc les quatre points clés, les 4 idées forces. Donc c'est une mutualisation technique, il en faut une. C'est un déploiement automatisé extrêmement simplifié. Une administration décentralisée, donc ça veut dire quoi? Donc on donne la main à chaque collectivité. Donc l'outil étant très très simple, très personnalisable,
Il a été conçu pour des non-informaticiens. Donc c'est vrai que parfois des gestions électroniques de documents, c'est des SDK extrêmement compliqués à intégrer. Il faut être informaticien, ça peut prendre des mois, voire plus pour les intégrer. Là, en l'occurrence, la démarche était inverse. Et un non-informaticien, en 2 jours de formation, peut absorber la difficulté du produit et puis pouvoir lui-même après le gérer. Et puis évidemment, l'origine de tout ça, c'est une réduction du coût par adhérent. Donc un coût réduit, on a accès à petite ville peut avoir accès à la puissance d'un outil d'une grande ville.